Je pensais que c'était seulement une vieille maison, avec ses craquements et ses courants d'air. Mais cette nuit-là, tout a changé. Quand la cave s'est ouverte toute seule, j'ai descendu les marches avec ma lampe. La lumière vacillait et je sentais déjà ce froid. Pas celui de l'humidité, non. Un froid qui s'accroche à la peau, qui s'enfonce dans les os. J'ai trouvé la malle. Elle était entr'ouverte, alors que je ne l'avais jamais touchée. Et dedans, une poupée. Je l'ai reposée, mais elle a roulé toute seule sur le sol. Quand sa tête s'est tournée vers moi, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Et puis ce rire, un rire d'enfant, dans la cave. Alors que je suis seule, les ampoules ont explosé. Dans le noir complet, j'ai senti une main glaciale me prendre le poignet. Je voulais hurler, mais aucun son ne sortait. Et puis cette voix, si proche de mon oreille. « Tu habites chez moi maintenant. » J'ai couru. J'ai claqué la porte de la cave, mais elle s'est rouverte d'un coup sec, comme si quelqu'un la poussait de l'intérieur. Les portes de l'étage se sont mises à claquer elles aussi, une par une, comme si toute la maison se réveillait. Je me suis réfugiée dans le salon. La pendule, arrêtée depuis mon emménagement, s'est remise à tourner toute seule. Les aiguilles s'affolaient et chaque tour faisait vibrer les vitres. Puis, les pas ont commencé. Des pas lourds, comme des bottes trempées de boue. Ça montait l'escalier, ça descendait, ça tournait autour de moi. Mais quand je regardais, rien. La poupée, je l'avais laissée dans la cave. Mais elle était sur le canapé, juste à côté de moi. Elle me fixait. Et cette fois, ses lèvres bougeaient. J'ai entendu distinctement « Tu ne partiras pas ». Toutes les lampes de la maison se sont allumées d'un coup, une lumière crue, presque aveuglante. Et dans cette clarté, j'ai vu des silhouettes, des dizaines, des hommes, des femmes, des enfants, tous couverts de boue, la peau blafarde, les yeux noirs. Ils m'entouraient, immobiles, comme s'ils attendaient un signal. J'ai reculé, mais derrière moi, une porte s'est claquée. Je n'avais plus d'issue. Les silhouettes se sont rapprochées, lentement. Leurs bouches se sont ouvertes en même temps, et un cri strident a déchiré la pièce. Pas un cri humain, quelque chose d'autre. Alors j'ai compris, je n'étais pas seule depuis le premier soir. Cette maison ne m'appartient pas, c'est moi qui leur appartiens.